une définition de cours d'eau international, c'est un cours d'eau que parti cours d'eau a trouvé dans des états différents. Ça, c'est définition Convention Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997. Ça veut dire que un cours d'eau international, son cours d'eau qui prend naissance dans un pays, qui servit de frontière avec un autre pays et qui quand même traversé dans l'autre pays qui est situé en aval là. Et avant même que on dit si qui gens que droit international a prévoit gestion et utilisation cours d'eau, on voulait faire précision ça sous statut la rivière Massacre. Est-ce que réellement nous carrelons le cours d'eau international? La rivière Massacre prend source dans un monde en République Dominicaine, dans une montagne. C'est dans la cordillère centrale à 1205 mètres d'altitude, non pico, un pic qui est le Pico del Gallo. Et il servit de frontière entre Haïti et République Dominicaine avant l'arrivée d'Arbon. D'Arbon, ville d'Arbon, c'est province de Darbon, c'est en face ville de Ouadamette et commune de Ouadamette. Faut me dire tout que la rivière Massacre gagne 55 km de longueur et l'a jeté dans la mer, dans l'embouchure baie de Mansini. Débit moyen la rivière Massacre, c'est 5 mètres cubes 34 par seconde. Mais faut me dire que même si la rivière Massacre prend naissance en République Dominicaine, ça qui gonfle la rivière, qui fait la rivière venir gagner plus d'importance, surtout à partir de province d'Arbon, c'est parce que il y a de importantes rivières haïtiennes qui servent d'affluent à Massacre. Ça dit que qui viennent jeter dans la rivière Massacre. Nous avons la rivière de Capotille, nous avons la rivière de Jean de Nantes, qui c'est principal affluent la rivière Massacre, qui fait Massacre d'une salier là. Sans la rivière Sayo, Massacre tape un petit filet. Et ensuite, il y a l'autre la rivière, comme la Matrie, comme Jassa, comme Canari, qui de moins d'importance, mais qui quand même alimente Massacre. Mais en tant que cours d'eau international, qui ça la loi dit, qui ça droit international là, dit sous qui gens doit utiliser ressources ça. Parce que, bon bagay que pour nous connaître, l'on parle de cours d'eau international, nous avons ressources en eau, mais ressources en eau là sont ressources en eau partagées. Et dans ce sens ça, moi-même, je voulais aller pour montrer ça que droit international l'a dit, mais ça tout que traité bilatéral que deux pays ont signé ensemble dans le début 20e siècle là dit à propos de l'utilisation cours d'eau ça. M'a aller dans le droit international là. Dans le droit international là, il y a une convention ça me parlé de lui que ni Haïti ni République Dominicaine pas ratifié, mais cependant qui est là-dedans ça crée des principes généraux de droit. Principes généraux de droit, ça veut dire que c'est des principes que même si que ou pas ratifier un accord ou un traité, mais c'est des principes qui valables pour tous les États en matière de droit international. Qui ça principe yo dit? Première façon pour utiliser un cours d'eau transfrontalier, un cours d'eau international, faut que ça fait de manière équitable et raisonnable. Ça veut dire. Ça veut dire que la rivière là, la rivière Massa comme cours d'eau international, eh bien la coulée entre deux peuples yo, li gon de l'eau qui a servi deux nations yo pour développement yo. Eh bien pas gen yon qui a utilisé plus que l'autre là. Ça veut dire que dans tout calcul qu'a fait, faut que chaque état yo, si gen yon qui prend 1 mètre cube par seconde dans débit, l'autre là doit prendre 1 mètre cube par seconde et pas gen yon qui doit prendre plus. Ça c'est premier grand principe là. Deuxième grand principe là, son utilisation non dommageable. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de l'eau pour causer du tort à l'autre État. Et la plupart du temps, c'est l'État qui se situe en amont. Ça veut dire que yo même côté de l'eau a commencé là dans un vent,
l'on prend courant, c'est eux qui font des utilisations qui sont dommageables. Parce que si que ou dévier cours d'eau, par exemple, qui sont une plus grosse utilisation dommageable, et bien quand ça va le passer, et ça qui en aval là, pas trouver ressources là, alors que moi dit encore, sont ressources en eau partagées. De le principe que nous expliqué rapidement pour nous finir avec principe, son principe qui dit principe de coopération, l'État doit coopérer. Parce que en droit international, ce n'est pas affrontement, ce n'est pas conflit. Quand il y a conflit, oui, mais conflit n'est pas qu'à régler dans représailles, dans rétorsion, conflit n'est pas qu'à régler dans la guerre, conflit doit régler sur une base de coopération. Et que pour coopération, ça fait plus bien, le dernier principe ça, c'est le principe de partage d'informations. Comme ça veut dire, la rivière Massacre faite en République dominicaine, il parcourt plusieurs kilomètres avant de arriver sous frontière là. Est-ce qu'on connaît que même si la République dominicaine a fait un ouvrage dans source là, côté la rivière Massacre sorti, il supposait informer Haïti. C'est ça le principe de droit international l'a dit. Et même Jean pour Haïti qui a fait un travail, bon côté parle, ils ont devoir pour informer, pour partager toute information possible avec la République dominicaine. Pour qui ça? Pour qu'on ait. Si travail là, la permet une utilisation équitable, une utilisation raisonnable, une utilisation non dommageable de ressources là. Ok. Maintenant, on vient dans le traité de pays d'amitié en 1929 là. Bon, ma privé dans le traité. Haïti avec la République dominicaine en 1929 signé un gros traité de paix, d'amitié et d'arbitrage. C'est 20 février 1929. Faut me dire que traité ça, c'est pas pour régler les affaires cours d'eau. C'était pour délimiter frontières là, parce que pour protéger un accord de délimitation des frontières. Mais comme dans pile cours d'eau partagé entre Haïti et la République dominicaine, eh bien, dans l'article 10, l'État haïtien avec l'État dominicain décidé pour mettre une disposition qui genre pour nous pour deux États qui a utilisé les ressources en eau partagées ça. Et Sénat, ou va regarder que disposition ça reprend tout grand principe ça on t'a parlé de l'IA. Qui ça qui dit? Dans le premier alinéa, il dit clairement que deux parties contractantes, c'est-à-dire Haïti et République dominicaine, ils ont engagé pour ne pas faire, pour ne pas consentir en quel ouvrage qui a changé cours naturel de l'eau. C'est-à-dire que deux pays ont engagé, ils n'ont pas de droit faire un ouvrage pour dévier la rivière là. En quelle rivière, quel cours d'eau transfrontalier, parce que qui passe seulement Massacre, qui c'est Liban, qui était à 9 bon côté nous, c'est Artibonite, c'est Pédernal. C'est-à-dire que toute rivière, ça y est, yon l'État, que ce soit l'État dominicain, que ce soit l'État haïtien, pas qu'à dévier quoi, yon pas qu'à faire ça télé, yon déviation, yon utilisation dommageable de cours d'eau ça. Et ensuite, yon pas gen droit faire yon ouvrage pour altérer des débit. Ça dit que yon tellement réduit que l'autre l'a pas qu'à trouver. Mais deuxième alinéa, deuxième paragraphe, dans l'article 10 ça, dit un bagage qui est important pour nous. C'est que on dit, pas de monde qui doit interpréter disposition, saute parler de là, pour empêcher yon état ça yo d'utiliser de manière juste et équitable dans limite territoire de rivière ça yo pour arrosage terre et pour autre fin agricole ou industrielle. Ça dit article 10 là, la République dominicaine et la République d'Haïti mettent ensemble pour dire deux États yo gen droit utiliser de l'eau. Depuis c'est pas une utilisation qui non équitable, depuis c'est pas une utilisation qui dommageable, yo ka utiliser les ressources qui sont ressources partagées pour développement agricole yo, pour arroser terre yo et yo même dit à des fins industrielles. Là, cet article nous dit que notre État, l'État haïtien, est dans son bon droit. Ok. Et Mabdou, Dr. Fleur. protocole additionnel à traité 21 janvier 1929 là,
qui parlait de deux cours d'eau à Tibonite Libon, redit même bagaille yo. Docteur Florent. Principe d'utilisation équitable. Voilà. Docteur Florent, et tout à l'heure, Oui, nous parlons sur troisième question, hein, qui est tout aussi important pour nous garder qui gens, tous les deux pays exploiter de l'eau partagée. Mais en réalité, sous rivière et massacre là, et un principe de partage d'informations que nous retrouvons non seulement dans le principe de droit international, mais également et dans le traité de paix d'amitié et d'arbitrage 1929 là. Talem t'a recevoir coordonnateur mouvement des agriculteurs de la plaine de Maribaou, Jean t'a expliqué, il dit que les paysans, c'est parce qu'ils ont des difficultés pour joindre de l'eau, il fait plusieurs rencontres avec les responsables départemental ministère de l'agriculture, mais à aucun moment de la durée, m'attendait, il dit que il été notifié autorité dominicaine que il y a et la poursuivre avec le travail construction canal là. Si Dominicain reproche à Haïtien est-ce que yo pas au courant, yo pas gain information sur ça, yo pas gain raison? Bon, m'a bon pour qui ça que yo pas gain raison. Toute nouvelle sans stress. En avril 2021, te gen un incident sur la rivière Massacre. Qui ça qui t'est passé? Il y avait des militaires du corps spécialisé de sécurité frontière terrestre de la République dominicaine, CESFRON, pendant que travail yo t'a fait. Parce que faut me dire que tu as déjà des idées de canal là depuis 2013, 2014, 2015, c'était une première tentative de l'État haïtien. Mais pour gagner vraiment un ouvrage avec un protocole technique qui est bien élaboré, c'est à partir de 2018. Et en 2019, pour gagner une firme cubaine qui a travaillé dans le barrage Marion, qui est le DINVAI, l'État haïtien contracté pour faire travail là. Et il faut que tout protocole technique dans là, et firme n'a commencé le travail. Cependant, 26 avril 2021, militaires dominicains yo rentré sous territoire haïtien, viennent intimider des travailleurs haïtiens, ingénieurs yo, pour que yo camper travail. Ça te bail lieu à Sanouré un incident diplomatique, ambassadeur Smith Augustin qui a ce moment été ambassadeur d'Haïti et à Santo Domingo, est obligé de venir d'Arabon, rencontrer avec gouverneur provincial, ça qui c'est délégué départemental pour nous, pas de bonne solution. Ça vient faire que le 27 mai 2021, deux chancelleries, ça veut dire la chancellerie haïtienne et la chancellerie dominicaine, t'es décidé une grande réunion commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine sous question la rivière Massacre là. Moi-même t'ai assisté à rencontre là parce que j'étais un consultant pour l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo à cette époque. Eh bien, gouvernement, l'État haïtien, parce que vous songez que c'était les ministres des Affaires étrangères qui étaient introduits grande rencontre ça, et le Premier ministre et le ministre Claude Joseph a fait un discours, le ministre dominicain des Affaires étrangères a fait un discours, et dans le moment ça, Carly Jean-Jeune, l'ingénieur agronome Carly Jean-Jeune, au nom du ministère de l'Agriculture, a présenté toute la documentation possible à l'autorité dominicaine sous prise qu'a fait sous canal Massacre. Ça veut dire que c'est pour un bagage côté que l'État haïtien pas fait un partage d'informations. Bon, peut-être qu'au départ, il n'y avait pas ce partage, mais lorsque Dominique a été protesté, eh bien, partage d'informations qui fait, et j'étais là, et après partage d'informations ça, après toute cette journée de rencontre, eh bien, à la fin, c'est une déclaration conjointe qui était signée le même jour entre les deux secrétaires techniques du côté haïtien, du côté dominicain, avec écusson ni Haïti, ni République dominicaine, pour dire que nous avons les informations. Travail, ça, c'est un simple captage d'eau dans la rivière Massacre, et déclaration conjointe haïtiano-dominicaine dit que travail, ça n'a pas constitué une déviation du cours de la rivière Massacre. Ça veut dire que l'utilisation pas dommageable. Docteur Florent, oui, de l'utilité pour agriculteurs nous dans la zone de l'eau, pas tout sous ça, de droit que nous avons pour prendre l'eau dans la rivière Massacre pour nous résoudre tout, ou expliquer très bien là. Mais maintenant, sous mécanisme pour nous prendre là. Et la NOUE, c'est une organisation
qui a fait démarche yo, qui pas démarche mais qui a fait opération yo pour fouiller canal là, pour continuer avec le travail qui était fait déjà yo. Et ce problème là c'est pas l'allié. Le fait que le gouvernement jusqu'à présent beaucoup aucun bagage officiel gouvernement dit sur ça, c'est l'association qui a pas avancé et avec l'allié. C'est plus gros problème là c'est pas l'allié Dr. Florent. Moi, je ne pense pas que c'est l'allié, mais c'est un élément qui est plus important dans ça qu'on dit là. Pour qui ça me dit que ce n'est pas l'allié? Parce que si dès le départ, la République dominicaine, qu'il y a des Haïtiens qui recommencent à travailler, parce qu'en fait, travailler après cette réunion, qui continué, mais immédiatement après la mort du président Moïse, travail a cessé complètement, et paysans eux-mêmes y allaient sur les lieux pour continuer ce travail qui était déjà avancé à plus de 65%. Mais selon qui ça me dit que l'autorité dominicaine, là, bagay ça, premier ça, yo était supposé faire, c'était voir la partie haïtienne. Peut-être que yo était well, parce que le moi-même m'attendais, président Abinader avec 2 oreilles, m'attendais ministre Affaires étrangères, m'attendais ça que officiel dominicain dit, c'est pas une question qui moun kap fait, c'est pas une question est-ce que gagner sacré les disons un respect d'un protocole technique, mais ça yo exigé c'est la fermeture définitive des travaux. Ça yo exigé c'est boucher canal là. C'est pas yo pour prétexte de partage d'informations, non. Ils avaient les informations. Mais ça a décidé désormais, c'est la fermeture définitive de ces travaux. Mais Robertson, côté ma bonne raison, moi-même pensais que ça qui passé là, s'il arrivait là, côté lié là, c'est par l'inaction, et pas d'inaction, c'est le non-respect par le gouvernement haïtien de son propre peuple. Nous avons des autorités qui font silence dans une situation si grave. Côté la République dominicaine a usé de représailles et de mesures de rétorsion contre la nation haïtienne, nous avons un gouvernement qui n'a pas dit rien. Et côté un peu honte là, Robertson, en tant que monde qui fait droit international, nous comme ça, c'est l'État dominicain qui a parlé dans le non-gouvernement haïtien. Entendez, et toute vidéo sur Internet, que l'autorité dominicaine, le président dominicain dit que il parle avec l'autorité haïtienne, l'autorité haïtienne dit, yo pas contre ça qu'a fait là. Mais pour qui ça, yo même, yo pas parlé? Et que c'est ça qui est grave là, oui, c'est des individus, des commerçants, des particuliers qui prennent de l'eau pour y aller vendre. Et que yo même yo exigé pour ça camper. Vous connaissez ça qui est dur, nous autres habitants de la frontière, et nous autres qui connaissons les relations internationales qui ont ça fait, c'est la République dominicaine semaine dernière, voyez tout ensemble de matériel lourd et bateau l'odeur et pelle mécanique avec des militaires dominicains viennent positionner sur la frontière pour dire nous comme ça que ils viennent porter aide et appui à l'autorité haïtienne qui est pour fermer et canal là, parce que peut-être si l'autorité haïtienne n'a pas les moyens, il y a mettre à leur disposition. Est-ce qu'on peut accepter le respect principe souveraineté, chaque État, autodétermination, chaque État, que c'est des dirigeants étrangers qui prennent la parole dans nous. Et là, ce gouvernement, non seulement ça montre que pas jamais de continuité dans les affaires de l'État, parce que si on va passer sous territoire, on ne va pas dire des particuliers. Si des particuliers fait, l'État doit intervenir pour qu'on ait qui j'en ça fait, si ça respecte les protocoles techniques, et surtout, nous devons avoir l'État qui défend l'intérêt peuple haïtien et nation haïtienne. Maintenant, comment ouais un dénouement à la situation ça, Dr. Florent? Robertson, avant même que je parle de dénouement, je vais une petite minute seulement, et puis je privé dans le dénouement, dans ça que moi-même ouais qu'a fait. C'est que la République dominicaine, qui gagne dans sacré en droit international, une logique exclusiviste. Côté que là, nous avons un unilatéralisme d'un État qui pense que techniquement, il est plus fort, il a une plus grosse puissance économique, et il a imposé à l'autre État façon que le web a gagné. C'est comme ça fait. Avec toutes ces mesures d'agression qui ne sont pas supposées engager nos bagailles comme ça, nous parlons de ça. Mais cependant, qui ça nous veut dire, c'est que la République dominicaine,
déjà, il y a 11 travaux que vous réalisés sous la rivière Massacre. Il y a des aqueducs à Castellaloma, à Dahabon, il y a 2 barrages à Cabeza de Cabello et Los Miches, il y a 7 canaux d'irrigation, parmi lesquels il y a un grand canal qui est le Juan Calvo. Et c'est pas moins dire, dans les recherches que j'ai faites, que j'ai menées, nous avons un grand chercheur cubain, Haroldo Díaz Alfonso, qui en 2004, dans la revue internationale Estudios Fronterizos, a publié un article. Et dans l'article là, il était alerté pour dire que ça, la République dominicaine a fait sur la rivière Massacre, c'est un scandale. Il dit que Dominique a réduit dramatiquement, utilisez-moi, dramatiquement débit de l'eau par rapport à tout ouvrage que vous prenez. Ça fait qu'en aval, Haïti n'a pas trouvé quantité de l'eau qu'il a besoin pour développement, pour développement, il y a une plaine qui est si importante que plaine Maribarou. Mais quand il y a nous-mêmes, en droit international, nous pas là pour que nous cherchions conflits. Le droit international est là pour prévenir les conflits et si conflit a déjà existé pour mettre fin à lui-même. Moi-même, je ne pas pendant que je parle que j'ai l'impression que dans logique de confrontation. Non. Non logique pour la défense des intérêts des Haïtiens, je suis du Nord-Est aussi, mais cependant, non logique de résolution pacifique de conflit ça. Et il y a des voies qui sont ouvertes. Premier bagage, c'est mettre en œuvre déclaration conjointe 27 mai 2021. Déclaration conjointe, non, c'est une déclaration qui est extraordinaire parce que deux États ont signé, les authentiques qui étaient publiés, qui déclarait que, n'a continué à changer information sur ouvrage hydraulique qui était réalisé qu'on y a et ouvrage hydraulique qui était déjà réalisé. Ça m'a dit nous, c'est une grande victoire à ce moment-là de la diplomatie haïtienne. Parce que, comprenez bien que, dans ça nous dit comme déclaration conjointe, nous demandons que ce n'est pas seulement ça que Haïti fait, non? Mais c'est tout ça qui est fait déjà pour nous connaître si utilisation équitable, raisonnable et non dommageable. Dans déclaration conjointe encore, ils ont demandé pour que nous avons une table technique sous question cours d'eau